protection. L'État doit prendre toutes les mesures pour assurer la protection des personnels et des élèves. Chaque jour, dans l'école de la République, les agents, les professeurs, les surveillants, les AESH, les CPE œuvrent pour leurs élèves, pour les faire grandir, pour les accompagner. L'école doit avant tout continuer à œuvrer pour que tous nos jeunes puissent devenir des citoyens conscients et des citoyens émancipés. Elle doit être protégée de toute attaque et de toute dérive, de toute instrumentalisation. Elle doit être dotée pour cela de tous les moyens nécessaires pour lutter contre toute forme de fanatisme. Toute la société doit l'accompagner et la soutenir dans cet objectif. C'est pourquoi, face à ce drame, l'intersyndicale Éducation du Nord-Pas-de-Calais appelle chacun et chacune à s'abstenir de toute instrumentalisation et à respecter notre deuil. Elle prend acte du temps accordé au personnel du second degré en début d'année lundi 16 octobre pour permettre la prise en compte des traumatismes et les échanges au sein de la communauté éducative. Mais elle déplore que les mesures n'aient pas pu être prises de la même façon pour le premier degré, et notamment ici à Arras. Elle demande également solennellement à ce qu'un temps supplémentaire puisse être prévu dans les écoles et les établissements partout où cela sera nécessaire pour permettre aux équipes de faire leur œuvre. Madame la ministre, venue en voisine, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, en vos grades de qualité, je salue particulièrement les parlementaires ici présents, mais aussi les conseillers régionaux et les conseillers départementaux. Mesdames et messieurs, chères citoyennes, chers citoyens, nous sommes toutes et tous rassemblés, unis, debout, pour Dominique Bernard, pour sa famille, pour ses enfants. En soutien aux victimes de l'attentat d'Arras, en solidarité à la communauté éducative de Langue et Sacardo, en solidarité à toutes les communautés éducatives en France. Ce vendredi matin, nous avons été frappés. Arras a été frappé. La France s'est une nouvelle fois vue attaquée. La consternation s'est abattue sur la ville, dans la France entière et même dans le monde. Un homme est tombé, frappé mortellement de plusieurs coups de couteau. Un homme est mort, 3 autres ont été blessés, dont 2 graves. L'un est enseignant, l'autre est un agent de la région de France. Il n'y a pas de mots pour qualifier cet acte barbare. Il n'y a pas de mots pour apaiser les douleurs. Il n'y a pas de mots. Notre République est à l'épreuve. À l'épreuve. Notre République est à l'épreuve d'une nouvelle souffrance, d'un monde en souffrance. Notre République est à l'épreuve de textes qui doivent être modifiés. Notre République est à l'épreuve. Elle doit, nous devons, car nous sommes ensemble, la République. Nous devons ensemble déterminer le chemin que nous voulons pour la communauté française que nous formons, pour la communauté européenne à laquelle nous sommes, à laquelle nous appartenons, pour le monde dans lequel nous vivons, pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Rassemblés, unis, debout. Nous avons la force de dépasser les épreuves. Rassemblés, unis, debout. Nous avons la force de trouver le chemin de la société que nous voulons. Ce dimanche, nous sommes rassemblés, unis, debout. Nous faisons bloc ensemble. C'est ce sens que le président a donné à sa visite au lycée d'Ambessa dès ce vendredi. Bloc avec les familles, bloc avec les enseignants, bloc avec les agents du collège et du lycée d'Ambessa-Carly.
Arras n'a jamais eu peur de prendre la parole dans des circonstances douloureuses. Douloureuses dans le monde, douloureuses en France, la place des héros et le terrain de nombreux rassemblements qui honorent les valeurs républicaines, humanistes, qui animent nos engagements et notre travail en commun sur ce territoire de la Madeleine. À la veille de la date anniversaire de l'assassinat du professeur Samuel Paty, Dominique Bernard rentre dans l'histoire à son tour. Dominique rentre dans l'histoire. Arras est à l'épreuve, mais Arras est debout. Vous êtes debout. Nous sommes debout. Arras est debout. Vendredi, élèves, enseignants, personnel de la région, parents, policiers, pompiers, urgentistes, agents municipaux et de la communauté urbaine, habitants, acteurs du territoire, commerçants, tout le monde a fait face. Je suis fier de vous. Monsieur le préfet, je voulais vous remercier publiquement de l'engagement qui est le vôtre à nos côtés. Solide, déterminé, sans faille. L'État est pleinement à nos côtés, à vos côtés, et c'est ensemble que nous allons reconstruire ce territoire de confiance qui est le nôtre, et que personne, j'ai bien dit personne, ne nous prendra. Notre territoire doit vivre. Je ne reculerai devant aucune épreuve, je ne céderai à aucune attaque, je ne plierai à aucune intimidation. Je reste debout parce que vous êtes fort. Je reste fort parce que vous êtes debout. Vive Gambetta Carnier, vive Arras, vive la République, vive la France.